super mal au ventre. De ouf. De ouf, sa mère. Plus jamais je fais cette émission. Elle est incroyable, mais sans les sauces. Mais ça pique plus que la harissa, frère. C'est archi piquant de ouf. Oh, frère. C'est quoi l'intérêt de manger ça? C'est du poison. Waouh, j'ai mal aux dents. T'es un assassin? Ah, ça fait mal au ventre, ça fait mal à la bouche, ça fait mal partout, les frères. Zabbi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Kian Kojandi, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois Hakim Djemili, grand humoriste, excellent comédien, qui est à l'affiche de Dans 5 ans, en prime sur Canal+. On peut le retrouver aussi toutes les semaines dans le Canal Football Club, dans le programme court Coach Hakim. Ouais, exact. Hakim Djemili, il adore dire super. On va voir s'il dit super quand il est sous sauce. Hakim, comment tu vas? Écoute, ça va très bien, je suis très content d'être là, frérot. Bon, on se connaît, hein, on va pas faire le gars genre... Hakim, vous êtes content d'être là? On se connaît de ouf, frérot. On se connaît de ouf. On a vécu des bons et des mauvais moments. Tout le début d'une bonne amitié. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu connais le concept de l'émission? Évidemment. Alors, je le rappelle quand même pour les gens qui nous rejoignent. Il y a 10 sauces, c'est du piment. Sur chaque sauce, je vais te poser une question. Plus on va monter, plus ça sera épicé. Ok. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville? Depuis que je regarde l'émission, oui. C'est l'échelle pour mesurer un peu le degré de piquance. On commence à 1700 sur l'échelle de Scoville. C'est la gentille myrtille, un peu plus que le poivron et la pomme. Ça devrait faire. Et on va jusqu'à 1 500 000 Scoville avec la Captain Létale. Super. Et donc, comme je te disais, c'est du piment. Ok. Et le piment, ça a un effet un peu euphorisant. On se sent un peu... Fonce-dé. Un peu fonce-dé, exactement. Et donc, on va parler de sujets un peu plus profonds, comme le fait que t'as des tocs internes. De ouf. C'est ça? Ouais. Est-ce que tu manges pimenté? Moi, je mange de la harissa. Ouais. C'est l'équivalent de quoi ici, là, à peu près? La 3? Bah, frère, on va arrêter l'émission tout de suite. Ok, bon, je suis foutu, alors. Là, si jamais t'es en galère, t'as Ouais. du miel. Ça marche très très bien. T'as de la chantilly, bonbonne, à l'envers. Ça marche, pchit, ça? Ouais. marche super bien. Ok. Et t'as de l'eau glacée. De l'eau glacée. Très bien. Et du lait. Oui, c'est vrai que le lait, ça fonctionne. Hakim, t'es prêt? Quand tu veux. On y va. Première question, c'est parti. Gentille myrtille, donc 1700 sur l'échelle de Scoville. Gentil, myrtille. Ouais, on est bon, là. Mais ça picote un peu quand même, hein. Est-ce que c'est bon? C'est très bon, mais ça picote un peu quand même. Je suis surpris. Putain de merde. Ça picote, frérot. Mais oui, ça picote. C'est quoi ces histoires? Tu viens de faire un programme qui s'appelle Dans 5 ans. Ouais. Dans lequel tu te retrouves dans le futur et tu te rends compte qu'il s'est passé plein de choses en quelques années. Ouais. C'est quoi l'objet de l'appel? PNDP. PNTP, c'est quoi ça? Position non déclarée au préalable. Laquelle? En fait, j'avais ma jambe gauche sur sa jambe droite, elle est positionnée sur le côté, et moi aussi je pose sur, Ouais. sur le côté droit, elle est sur le côté gauche comme un peu ça. comme ça, vous voyez. Bon, moi les énigmes c'est pas trop mon délire, donc si on peut être plus précis. Ah, en fait, je pense que c'est les ciseaux, pour ainsi dire, monsieur. D'accord, donc là vous me cassez les couilles pour la position du ciseau. Moi, je te propose un exercice mental. Je vais t'invoquer toi il y a 5 ans. Donc toi en 2018. En 2018. Et tu vas te regarder toi aujourd'hui. Ok. Tu sais, Fadili. Ouais. T'es toujours avec et tu viens d'avoir un enfant. C'est une dinguerie. Là, tu viens d'avoir un enfant. Ah ouais, je suis papa, frère. Ça fait effectivement 2 ans et demi que je suis papa. Et que mon petit est fils. C'est incroyable. Petit. Ouais, il est fils, moi je suis papa. Ça fait 2 ans et demi qu'il est fils. Il est très content, je pense. Fadili m'a beaucoup aidé dans ma life, tout ce temps-là, de ouf. Le fait d'avoir un enfant, ça m'a complètement changé. Je crois qu'aujourd'hui, je suis un papa heureux de ouf. Hein. Là, tu prépares un deuxième spectacle. Ouais. Un peu plus affirmé, un peu plus, tu vois, positionné, on va dire. Ça te fait quoi de te dire, waouh, 2 spectacles? Tu sais à quel point c'est compliqué d'écrire un spectacle Très en plus. Un spectacle qui te plaît. Et puis tout dépend où t'en es dans ta vie aussi. Donc ça évolue à chaque fois. C'est ça que j'aime bien dans le stand-up. Donc tu commences avec un spectacle et puis terminer avec un truc complètement différent. Et ouais, je pensais pas que j'allais réussir à faire 2 spectacles. Parce que déjà, c'était compliqué. Mais là, le deuxième, de quoi je vais parler? Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, il faut vivre. Tu laisses les choses arriver et puis après, tu trouves de l'inspire. T'as pas changé ton style vestimentaire, par contre, en 5 ans? Ça, jamais, parce que je suis vraiment très mal habillé, frérot. Tu vois bien, hein. Mais t'aimes bien le pull? J'adore. Je m'habille avec ce qui est propre. Moi, tu vois, je me réveille, c'est propre, bon, bah, vas-y. C'est déjà bon signe. C'est déjà très bon signe, ouais. Je suis pas sale. Je pue pas, je sens bon, c'est carré. La Camel Hot, c'est un truc de rebeu. C'est Kamel qui a fait cette sauce C'est le roi Kamel. de Jordanie. Oula. Ok. Ça picote? Bah oui. Ça picote. Bah, c'est du piment, quoi. Je suis surpris. Mais ça pique plus que la harissa, frère. Vous êtes des menteurs de ouf. Ils m'ont dit, ouais, c'est sauce 4, sauce 5, mon cul, ouais. C'est archi piquant de ouf. C'est que le début de l'émission. Frérot, c'est quoi cette histoire? Je rappelle juste que tu joues ce soir. Oui. Ton spectacle. Ouais. Je vais peut-être chier au milieu. Certainement. Tu sais que j'ai joué, moi, un soir.
J'ai flousé pendant tout le spectacle. Je sais pas si les gens du premier rang m'ont entendu, mais j'étais désolé, j'étais là genre... Ça m'est déjà arrivé de devoir Yesh juste avant. Du coup, frère, je suis arrivé genre 7-8 minutes en retard, mais je pouvais pas jouer pendant que t'as le cul en compote, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est très piquant, hein, frérot. Kamel, il est bon. Je te préviens, on a basé toute l'interview sur ton LinkedIn. J'ai le LinkedIn encore. Oh, les bâtards. Oh, les bâtards. Hakim, t'es humoriste chez humoriste. J'ai un LinkedIn. Mais c'est quoi ces histoires, frérot? Tu l'as toujours ton LinkedIn? Mais tu l'as inventé? Non, c'est le tien. Ah bah ça doit être quelqu'un qui l'a créé. Non, Hakim, la photo, c'est toi. Humoriste chez humoriste. C'est bien de le préciser? Ouais, c'est une compagnie que j'ai fondée. Tu prépares ton one man. Ouais, c'est écrit ça. Ouais, c'est ça. En préparation de mon one man. Bachelor communication marketing publicité en 2010-2011. Ouais, exactement. Actuellement étudiant au cours Florent. Ouais, j'ai fait les cours Florent. Et il te sert Non, ça m'a jamais servi de ma vie, ce LinkedIn. Ouais. Je pense que ça sert que aux gens qui ont fait des études en vrai. Il y a un lien. Je vais mettre un peu d'eau quand même, parce que frérot, là, maintenant que c'est un peu... Ça pique. Non, mais je pensais faire le malin, ouais. Il y a un lien sur ton ancien Twitter, Akmous. Akmous? Ouais, le pain, la plus belle chose au monde qui soit. C'est vrai que j'adore le pain, frère. Je crois que c'est mon condiment préféré. Je pourrais manger genre du pain que n'importe quoi. Tu t'es quand même bien servi des réseaux sociaux pour exploser aussi. C'est un truc qui t'a beaucoup apporté, non? Bah ouais, c'est incroyable quand même, ce truc d'Instagram. Tu peux faire des vidéos sur des idées qui te passent comme ça par la tête. Tu peux réagir sur l'actualité en 2 secondes. T'as pas besoin d'aller sur scène, te déplacer. Tu prends ton téléphone, tu te filmes et tu le postes. C'est génial. Mais tu dois pas te forcer à faire un truc pour percer ou quoi. Ça n'existe pas percer. Parce que maintenant, c'est une stratégie. Ouais, c'est grave. Moi, je trouve, c'est grave. Chacun envisage les choses comme ils le veulent, mais je trouve ça assez étrange, moi, quand même, cette manière de voir les choses. Parce que tu fais pas ce métier-là pour percer. Tu fais ce métier-là parce que tu kiffes, parce que t'aimes, parce que t'as envie de faire rire les gens, parce que t'as envie de te faire rire toi-même aussi. Mais il y a des gens qui viennent te voir en te disant, ouais, donc, à ton avis, pour percer, est-ce que je dois faire plus de vidéos, plus de trucs? Pour moi, ça doit être plus naturel que ça, sinon ça marche. Ouais, j'avoue. 3e question. Coco Dingo. Je crois que ça va m'arracher. Hein. Ça va. Je vais pas tarder à enlever mon bonnet. Ça pique, hein. Putain. Ça pique. Tu peux m'expliquer ça? C'est un mot qu'on dit. Oh, les bâtards, ça fait quoi, les bâtards? Pose mes yeux sur sa robe de gitane. T'as trouvé ça où, frérot? Arrête de m'insulter. J'ai l'impression. Je t'ai rien dit. Mais t'as trouvé ça où? Je veux savoir qui t'a divulgué cette information. Je crois que ça vient du Whoop. Oh, les bâtards. Et ben, frérot, c'était un pari avec des potes à l'époque. On avait 18 piges. On était en fac de droit. On comprenait rien en cours. Et puis, on s'était dit, vas-y, viens, on fait un truc sérieux, on va essayer de taper des barres. On est parti à 4-5 potes. Il y en a 2 qui sont arrivés, ils ont pas pu chanter. Ils ont fait des blagues à la con. Et c'est vrai que cette vidéo-là, à l'époque, moi, je faisais tout évidemment pour la cacher. Rien ne disparaît. Mais rien ne disparaît sur Internet. Et puis, il y a des gens au Paname à l'époque qui l'ont ressorti. Frère, j'ai une honte, hein. Une très grosse honte, hein. T'as l'air vraiment ado, en plus. Ah, mais moi, quand je fais un truc, je vais jusqu'au bout, tu vois. Alors, je dis, vas-y, on va jusqu'au bout, on va essayer de taper des barres. Il y a pas une version d'Hakim Djemili qui révèle être une star de la chanson? Non. Je sais pas bien chanter, je sais pas bien rapper. Le rap, j'aurais kiffé, mais la vérité, c'est que j'ai du mal à articuler normalement, là, déjà. J'aime bien écouter, je respecte cet art-là. Mais j'en ferai pas. Alors la prochaine sauce, c'est une sauce japonaise, tu vois, c'est un peu goût du wasabi. Je sais pas comment on pourrait traduire, mais c'est plus j'aime tout ce qui est ambivalence aiguë ainsi que tout ce qui est glace à l'italienne. Ça, c'est un truc que tu fais tout le temps quand tu fais tes intros de vidéos à chaque fois. J'adore faire ça. C'est un peu ma marque de fabrique. Elle est moins liquide. Elle est moins liquide. Ouais. Ouais, c'est... C'est bon? Ah ouais. C'est bon. Ouais, c'est très bon. Non, c'est très très bon. Quand tu partais en vacances en Tunisie, tu allais à l'école? En fait, mes parents, ils m'emmenaient au bled. Je râle le bonnet, frérot, vite fait quand même, ça dérange pas. Vas-y. Calvitie ou pas, on s'en bat les reins. Ah, c'est pas moi qui vas dire ça. Ouais, c'est clair. Ah ouais, t'es cuit déjà toi aussi. Hein. C'est venu, hein. Écoute, on est ensemble, hein. Dans 3-4 ans, j'ai plus rien. Et c'est vrai que j'allais à l'école en Tunisie, on me forçait à aller à l'école pendant toutes mes vacances, de 7h du matin jusqu'à 16h, comme en France, en fait. Comment c'est l'école en Tunisie? C'était un peu comme en France, mais on avait une obligation, nous, c'est d'apprendre l'hymne national tunisienne. Tous les matins, on devait la chanter avant de démarrer les cours. Mais c'était surtout chiant parce que t'étais en été, t'avais envie d'aller à la plage. Bah, j'avoue, ouais. Et tu vois, d'être avec tes potes. Et en fait, non, j'étais dans l'obligation d'aller à l'école. C'est mon grand-père qui me forçait à y aller. Mais grâce à ça, j'ai réussi quand même à apprendre l'arabe. Donc, en vrai, sur place, c'était horrible. Mais avec un peu de recul, je suis très heureux de l'avoir fait. Donc, je remercie mon grand-père et tout, évidemment. Qu'est-ce qui te reste de la Tunisie au quotidien? L'alimentation, donc à base de harissa. Mais franchement, la harissa, c'est un peu moins piquant que le verre, là, quand même. Mais je le sens, là. Ouais, Ah, ça y est, là, je le sens. Non, mais je transpire.
C'est génial. Et la Tunisie, la langue, moi je parle beaucoup de Tunisie avec mes parents. Ouais. Et puis la Tunisie, j'essaie d'y aller assez souvent, tu sais, j'ai encore une bonne partie de ma famille qui est là-bas sur place. Donc dès que j'ai le temps d'y aller, j'y vais. S'il y avait un trait chez les Tunisiens à retenir, ce serait quoi? Je trouve qu'on est un peuple bien éduqué. C'est-à-dire que ce sont des gens avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux être à mésentente, mais avoir une discussion cordiale. Enfin, tu vois, je trouve ce peuple très bien éduqué, personnellement. On passe à l'été 82. Ok. L'été 82. Il est très bon. C'est moins fort que le camel, non? Non, elle chauffe, elle chauffe bien. Ça pique le bout de la langue. Ouais. Ouais. T'es quelqu'un qui vient du foot à la base. Ouais. Sport d'équipe. Ouais. T'as commencé ta carrière d'humoriste vraiment avec le Whoop. Ouais, exactement. Donc, encore une fois, Équipe. et là, t'arrives dans ton deuxième spectacle. Ouais. Donc, c'est vraiment la solitude du one man. Ouais. Comment t'arrives à gérer ça? Est-ce que ça te manque pas trop le phénomène de troupe, quoi? Si, franchement, j'ai que des très beaux souvenirs avec le Whoop. La vérité, c'était les tournées extraordinaires et tout. On a vécu des moments de dingue avec le Whoop, des moments de rigolade. Je pense que je les retrouverai jamais, à mon avis. Des trucs qu'on peut pas raconter. Y a rien de grave. Il y a rien de grave. Grave, mais je sais pas si on peut raconter tout ça. C'est des trucs violents, mais hilarants. Vas-y. Mais je te dis. Vas-y. Mais genre, tu sais, par exemple, il vit que j'ai plus vu son huc que le mien, pour te dire. Et un jour, il vit que c'était en forêt. On était en loge, il venait de chier. Il s'était pas torché. Il est venu se torcher sur mon bras. Mais non, mais c'est impossible. Normalement, j'aurais pu déposer une main courante. Tu vois ce que je veux dire? C'est violent. Ouais. Mais tout le monde mord de rire. J'ai vu, il y avait une trace ici, je l'ai coursé, il est parti en courant. Ouais, que des bails comme ça, tu vois. Genre, je me rappelle aussi, Hugo et Vic, ils avaient une grosse suite dans un hôtel. Et ils dormaient ensemble. Et Jérémy et moi, on a fait mine d'aller dormir dans notre chambre, parce qu'on était toujours deux par deux. Sauf qu'on s'est cachés sous le lit d'Hugo et d'Vic pendant genre 2 heures. À un moment donné, ils se sont mis à rapper. C'était archi nul et tout, c'était horrible et tout. Et puis au bout d'un moment, en fait, nous sortis, on leur a fait peur. Et en fait, ils nous ont détestés parce qu'ils disaient, en fait, vous êtes des fous, vous êtes pas des gens normaux. C'est clair. Caché 2 heures sous un lit pour nous faire peur. En plus, Hugo, il a crié comme un bouffon, c'était horrible. Non, on a vécu franchement des bons moments de tournée. Et ça te manque pas, du coup, cet esprit de troupe? Ouais, après, on est toujours entouré, tu vois ce que je veux dire? Parce que le spectacle, tu l'écris pas tout seul. T'as collaboré avec Laura Felpin pour ton spectacle? Exactement. Elle t'a pas mal aidé? Ah, Laura, elle m'a aidé dans tout. La vérité, elle m'a redonné une motivation pour le spectacle parce que franchement, s'il avait pas été là, je pense pas que je l'aurais fait, là. En tout cas, pas tout de suite. Donc, elle m'a mis un gros coup d'accélération. Franchement, je la remercierai jamais assez. Je lui disais ça hier au téléphone. Vous avez tourné ensemble? L'amour, c'est surcoté. Qui est une belle histoire d'amour. Franchement, une belle comédie romantique. Tu rigoles, tu pleures. Franchement, c'est génial. En tout cas, c'est un de mes tournages préférés, moi, personnellement. Tu restes quand même dans un effet de troupe, quoi. Moi, j'arrive pas à travailler seul, Kian. Pas parce que j'ai pas les capacités d'écrire, c'est parce que j'aime pas. Tu vois, j'aime bien, moi, l'échange. C'est comme ça que t'as le meilleur truc, en vérité. Et c'est comme ça que t'as une vision un peu plus juste des choses aussi. C'est vrai. Parce que moi. En fait, c'est ça le problème des gens, de la société d'aujourd'hui, je trouve, c'est que les gens, ils aiment bien un peu dire ce que eux pensent sans jamais écouter les avis des uns et des autres. Mais la vérité, c'est pas comme ça que ça marche. Je pense que c'est pas comme ça que ça marche. Voilà à l'arrache. C'est là, j'aime bien le nom. Alors, à partir de maintenant, Hakim, les sauces sont déjà sur les nuggets. Si tu veux en mettre, tu peux. Non. Non. Bah, je vais voir. Mais c'est déjà sur les nuggets. Voilà. Si jamais tes doigts touchent les nuggets, te frotte pas les yeux. Ok, bah, merde. Avec les poignets. Ok. On y va, la go de l'arrache. Allez. Santé. Santé. C'est la 6e? C'est la 6e. La 6e. Oh putain. Oh. Waouh. Waouh, frère. Oh putain, c'est pas bon, hein. Elle est pas bonne en plus. Hein. C'est quoi l'intérêt de manger ça? C'est un cendrier? Non, mais je veux dire, oui, c'est un cendrier. Mais putain, c'est des clopes, je mange des clopes, frère. Mais ça arrache de ouf, frère. C'est en train de me tuer. T'arrives pas à avaler? Oh putain, c'est affreux. Oh putain, ça me tue. T'as du miel si tu veux. Oh putain. Putain, c'est affreux. En plus, c'est vraiment dégueulasse de ouf. Hein. Moi, j'aime bien. Ah ouais? Du fumé. Mais c'est fumé, ça me fume la bouche de ouf. Là, oh là là. Oh putain. C'est monté d'un coup, hein. Oh putain. Oh. Et encore, on est à la 6. En fait, vous commencez là, le jeu? Ouais. Oh putain, ça m'a tué vraiment, frérot, là. Excuse-moi, attends. Vas-y. Je rappelle que Hakim joue ce soir. Ça marche le miel, là? Ouais, ça marche. Je fais comment? Je mets dans la bouche? Sur ta langue. Attends, j'ai mal, là. Ah oui, c'est le but du jeu. Mais non, mais j'ai mal, vraiment, frère, genre. Ah merde, tu vas arrêter? Non. Franchement, on peut arrêter. Bon, bah, ça sera la première fois qu'on arrêtera à la 6, mais y a pas de galère. Vous êtes des ouf. Elle est dangereuse, votre émission. Tu peux prendre de la chantilly, c'est pas mal. Tu remues, tu retournes, et t'appuies tout doucement. Ça soulage un peu, non? Il est bien, hein? Ouais.
Moi, je te connais dans la vraie vie, Hakim, il y a un truc que t'adores faire. Bah, des collègues humoristes qu'on adore et qu'on trouve tous et toutes trop marrants. Ouais. Il y a un truc que t'adores faire, c'est inventer des alter ego un peu éclatés comme s'ils avaient raté leur carrière. Les humoristes un peu de Wish, quoi. Ouais. Genre Cannes, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi? Crâne, qu'aujourd'hui, on dit. Marie qui est là. Attends, c'est la déco, ça. C'est la déco, ça? Ouais, t'as niqué la déco. Eh ben putain, les gars, donnez-moi des mouchoirs. Attends, juste là, sur ta droite, là. Ah putain, ouais. Ouais, frérot. C'est monté d'un coup. C'est monté d'un coup, hein. Ça passe? Crâne qu'aujourd'hui. Crâne qu'aujourd'hui, ouais. Baptiste Le Caplin. Baptiste le Papelin, il remplit pas ses salles. Redouane Bougueraba, on a Redouane bouge vers là-bas, il parle trop. Ça marche bien. Wari Nishen, c'est un humoriste qu'on aime tous. Je l'appelle Wari Nishen, ni radio, il passe nulle part. J'adore Wari. Allez voir le travail de Wari. Ouais. Exceptionnel. Un excellent auteur et un excellent Il comédien. est extraordinaire. Et on a Bunaimin ou What Do You Mean. On comprend pas ce qu'il raconte. Fadili Camara, c'est Fadili Sahara. Pourquoi ça? Ses salles sont vides. Moi, c'est Hakim Gemeli. Ou Hakim Gemeli. Il y avait Jérémy Detlo, Jérémy Delot, s'il vous plaît. Qui s'étouffe. Le mec qui en transpi sur la scène. Tu connais Nam? Nam. Nam. Ouais. Paix à son âme. On l'a appelé Paix à son âme. Ça marche pas. Ou alors, quand on va au Paname, on dit, en fait, même le lieu veut pas de toi. Pas Nam. Passe ta life à faire ça. Ah, je passe mon life pour faire ça. Et puis, tu sais quoi, j'ai remarqué que ça détendait un peu tout le monde. Tu sais, on appréhende beaucoup les bides. Ouais. Et c'est pas à toi que je veux dire le contraire. Oh oui. On a bidé ensemble, frérot. Ah ouais, on a un pacte de Un bideur. pacte de bide. C'est quoi bider? C'est quand tu prends pas de rire sur certaines vannes. Tu joues 5 minutes et pendant 5 minutes, il y a pas un rire. Ça, c'est un gros bide. Et c'est affreux. Ouais. Et tu le vis mal. Mais il faut bider. Pour moi, c'est un passage obligatoire. Si tu bides pas, tu peux pas évoluer. C'est impossible. C'est vrai. Je te jure que ça m'a donné froid. Genre, j'ai des frissons un peu avec la sauce, là. C'est normal? Ouais. Waouh. J'ai mal aux dents. C'est un nouveau symptôme. J'ai mal aux dents un peu. Là, on passe à la fièvre. On est à 118 000 sur l'échelle de Scoville. Et celle d'avant, c'était combien? 71 000. 71 000. Ok, vas-y. Tu trembles, frère. Je trempe, frère. Il y a des médecins pas dans le coin? Oui, il y a des médecins. Tu veux faire une pause ou pas? Non, c'est bon, vas-y. Je suis chaud, je tremble. Hein. Oui, je vois ça. Oui, je tremble. On dirait que je sors de l'eau. Vas-y, ok. Oh putain. Je m'en mets là. Petite saveur un peu indienne, la fièvre. C'est un peu meilleur que Guadalajara. Ouais, elle est meilleure, elle est meilleure. Non, c'est bon. T'as dit, j'ai découvert la crainte, l'inquiétude avec l'arrivée de mon enfant. Bah oui, tu vois plus les choses de la même manière, tu vois. Après, là, il y a pas longtemps, j'ai quand même redécouvert autre chose, c'est que je me dis qu'en fait, quoi qu'il arrive, moi je crois quand même au destin. Donc pour moi, tout est écrit déjà. C'est-à-dire que, en vérité, ce qui doit arriver à mon fils, ça lui arrivera. Ce qui doit pas lui arriver, ça lui arrivera pas. Point. Tu vois. Je vais tout faire pour lui donner la meilleure éducation possible, pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles, évidemment, pour qu'il puisse réussir sa vie de la meilleure des manières. Mais en vérité, que je sois là ou pas, selon ma croyance, tout est déjà écrit. Tu vois. À quel moment tu dis je ressens de l'inquiétude? Il y a des moments précis? Là, dans la société dans laquelle on vit, moi, ça me fait flipper, frérot. Si tu veux que je sois complètement honnête, à 100%, c'est que je suis français, très fier de l'être, mais je suis tunisien, donc je suis d'origine arabe. Ma femme, elle est française, très fière de l'être aussi, mais elle est noire. Et on est musulman, donc mon fils, il est les deux. Noir, arabe, musulman en France. Franchement, je m'inquiète un petit peu. Je me dis que là, mon fils, il cumule quand même pas mal de défauts. Alors que ça n'en est pas. Évidemment. C'est une richesse. Pour la majeure partie des gens, en vérité. En vérité, ouais. Et le problème, c'est que à la télévision, ce qui se dégage de tout ça, ouais, c'est très hara. Hara, c'est? Har, c'est piquant, ouais, fort de ouf. Là, c'est violent, là. C'est hara. Là, c'est har de fou, là. Donc ouais, ça me fait un peu peur par rapport à tout ça, et je sais pas comment les choses vont évoluer, parce que j'ai l'impression que plus le temps passe, plus ça devient compliqué, un peu, tu vois. Ouais. Donc je sais pas comment ça se passer pour lui, mais en tout cas, on va lui apprendre que la France nous a tout donné, qu'il est français de base, mais qu'il va falloir qu'il se méfie. Dès le début à l'école, tu sens qu'il va sentir une différence? À cet âge-là, non. Il a 2 ans et demi, il a la crèche, tout se passe très bien, c'est cool, tout le monde est content. D'ailleurs, c'est comme ça que ça devrait se passer en tout temps. Mais tu vois bien qu'il se passe des trucs de ouf, là, tous les jours, là. Il y a des gens qui se font tuer parce qu'ils sont soit blancs, soit arabes, soit, tu vois. Je trouve ça dingue, moi, qu'on en arrive là aujourd'hui. Donc je sais pas quelles vont être les solutions, mais il va falloir que quelqu'un calme tout ça à un moment donné, en tout cas. Tu vois, et qu'on arrête de diffuser soit des fake news un peu éclatés, qu'on arrête de rajouter des trucs là où il y en a pas. Et puis qu'on essaie d'être le plus honnête possible, parce que j'ai l'impression qu'on est plus très honnête là en ce moment à la télévision, là, tu vois.
Mais c'est pour ça qu'on fait de la scène, c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça que moi, j'ai dit dans mon spectacle que même les racistes sont les bienvenus et tout. Parce que je pense qu'on doit dialoguer avec ces gens-là. Moi, ça me dérange pas d'avoir un dialogue avec des gens qui veulent rien savoir de toi et tout. Moi, au contraire, j'aime bien. Le rôle de l'humoriste est de parfois prendre position, mais aussi parfois juste faire son métier, divertir les gens, les réunir avec toutes leurs différences dans une même salle. Mais évidemment. Et de dire, vous avez vu, on a rigolé tous aux mêmes choses. C'est ça le but. Mais le problème, c'est que je t'ai dit, il y a des gens qui sont matrixés et il va falloir du temps pour leur faire comprendre qu'en fait, on est des gentils. Et qu'on veut de mal à personne, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, tu vois, les musulmans, les arabes, les noirs, on dénonce pas les attentats et tout ça. J'ai entendu beaucoup ce truc-là, tu vois. Il faut qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes que c'est nous les premiers touchés par ça. Dès qu'il y a un attentat perpétré peu importe où dans le monde, fait par rapport à l'islam ou autre, ça nous désécoeure, ça nous dégoûte, on a envie de tout casser, nous, tu vois. Pour moi, un mec qui commet un attentat, pour moi, il est pas musulman. En tout cas, c'est pas validé chez nous. Islamiquement parlant, ça n'existe pas. Et elle était très piquante. Elle était horrible, mec. La fièvre, elle m'a mis une fièvre de ouf. Ce qui me fait peur, c'est la bombe, là. Mec, tu trembles, tu veux une laine? Non, je te jure, ça va. Il nous reste 3 sauces et maintenant on passe à la bombe. On y va? J'étais ravi de te connaître. La bombe, c'est parti. Allez, c'est parti. 200 000 sur l'échelle de Scoville. Un petit goût de fruit de la passion qu'on ne saura jamais déceler. Qui sera jamais décelé? Jamais déceler. Allez. On y va. C'est parti. Inch'Allah, ça se passe bien. Oh putain. Oh, frère. Prends du miel. Mâche. Mais wesh. C'est du poison. Du poison. T'es un assassin. Qu'est-ce que je te fais? Moi, je t'adore, Hakim. Ah putain. Moi, je te kiffe. Wow. Je vais perdre ma glotte. Hakim, il paraît que t'es mauvais en maths. Je suis nul à chier, frère. T'es éclaté? Ouais. C'est quoi cette histoire? T'es dans une classe de malentendants? J'étais en 3e. J'ai été convoqué dans le bureau du proviseur. Il m'a dit, écoutez, monsieur Gemili, nous avons décidé pour le cours de mathématiques de vous intégrer dans la classe des malentendants. Et pendant 1 an, j'ai passé mes cours de maths avec 3 malentendants. Et comme je disais souvent, c'est que ma moyenne, elle a chuté parce que je pouvais pas tricher avec ces bâtards, ils entendaient rien. Voilà, donc c'était horrible, ouais. Je leur ai niqué leur scolarité, ils ont niqué la mienne. Je te propose un petit quiz de maths sous bombe. Vas-y. C'est parti, 6 x 7? Putain. Ça va, toi? Ouais, ça va super. C'est pas 6 x 6, ça fait quoi? 6 x 6. 36? Donc 6 x 7? 42. Magnifique. Un problème de mathématiques. Vas-y. Tu te sens bien là? Ah non, je me sens pas très bien, mais ça va. Ton fils a 2 ans. Mon fils a Toi, 2 ans. t'as 34 ans. Ouais. À quel âge tu auras le double de son âge? Mais jamais. Si. Il y a un moment donné, tu auras le double de son âge. J'ai du mal à réfléchir, frère, j'ai la langue qui saigne. C'est le problème de le faire des maths sous bombe. J'aurai jamais cette réponse. Là, il a 2 ans. Là, il a 2 ans. Dans à peu près 30 ans, Ouais. tu auras quel âge? 32. Et toi, tu auras quel âge? Ah ouais. 68. 34 plus 30, 68. Non, 64. Je suis nul à chier, les gars, moi. Dernier problème. Ouais, j'ai pas menti. Concentre-toi. Prends une petite chantilly, concentre-toi. C'est très dur, hein. C'est très violent. Tu joues à Paris et ta femme joue à Strasbourg. Ouais. Et le lendemain, c'est l'inverse. Ouais. La durée du voyage est de 2 heures. Ouais. Vos trains vont donc se croiser. Ouais. Certainement. Elle part à 14 heures de Strasbourg. Et toi, de 15 heures à Paris. Ouais. À quelle heure tu dois faire un petit bisou par la fenêtre pour qu'elle l'attrape au moment où les trains se croisent? La vérité, frère, c'est que je vais dormir, moi, pendant le trajet. Je vais pas la calculer. Je la verrai le week-end, c'est pas grave. 15h30. Très bien. Bah, j'y serai pas. T'as un peu de crème, là. Ouais, j'ai tout, là. Je suis fonce-dé. Ah, la vache. Oh, la vache, frère. Putain, c'est violent. On passe à la question numéro 9. Mhm. Avant-dernière sauce, Apocalypse. 1 million sur l'échelle de Scoville. 1 million, ça, là? On était 200 000 avant. Non. Je te jure. Ah, mais non, frère. 5 fois plus. J'ai un peu mal à l'estomac, je crois. T'as mangé un petit peu avant, non? J'ai mangé une madeleine. Ah bah c'est bien. Ouais, c'était bon. C'est bien, c'est beaucoup quoi. C'est Ah, c'est consistant. Hakim, c'est parti. Les sauces sont déjà sur les nuggets. Oh putain, t'es un ouf. Par rapport à la harissa, c'est comment? Ça n'a rien à voir. La harissa, c'est du sucre à côté, frère. Je te jure, c'est vrai. Vraiment, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. En Tunisie, ils mangent un peu épicé, non? Mais comme ça, non. Comme ça, non. T'as dit, il faut apprendre à être heureux pour les autres. C'est important.
Parce que je pense que tu te sentiras jamais aussi bien dans ta peau que quand tu seras heureux pour le succès des gens, pour la réussite des uns et des autres. Même, tu vis beaucoup mieux ta vie quand c'est vraiment très très piquant. Tu vis vraiment ta vie quand c'est vraiment très très piquant. Très belle citation d'Hakim Djemili. On pourrait en faire un petit t-shirt. Frérot, ah, c'est chaudard là. Ouais, je vois bien que t'es en train de te refermer sur toi-même. Ouais, c'est chaudard de ouf là, la vérité. Mais ouais, je pense qu'il faut apprendre à être heureux pour les gens. Il faut pas hésiter à envoyer des messages aux gens quand il y a un truc cool qui leur arrive. Il faut pas hésiter à leur signifier ta joie pour eux, surtout quand c'est des potes. Redan Bougueraba, je suis très très heureux de son succès par exemple, tu vois. C'est quelqu'un que je connais depuis des années, c'est quelqu'un qui fait du stand-up depuis des années. Il a toujours été aussi fort qu'il est là maintenant. Et je te jure que le fait d'être heureux pour les gens en toutes circonstances, je te jure que tu seras beaucoup plus heureux toi aussi. Comment on fait pour signifier sa joie? On appelle? Un message, tu l'appelles, tu peux même partager sur tes réseaux, ça fait toujours plaisir, tu vois. Parce qu'après tu deviens aigri, frérot, en vérité. Tu commences à être un peu jaloux, la jalousie elle tue les gens, c'est la jalousie qui éteint les cœurs, tu vois. Plus t'es jaloux, plus ta vie sera éclatée, plus t'es heureux pour les gens, plus toi il va t'arriver des trucs bien. Pour moi c'est comme ça que ça marche. Les gens ils appellent ça le karma, moi c'est pas comme ça que j'appelle ça, mais tu peux pas être indifférent au succès des uns et des autres, tu vois. Et au contraire, quand les gens ratent des choses, ça arrive aussi, bah tu peux aussi leur envoyer un message. Chah, par exemple. Non, il faut leur donner de la force, par exemple. Quand je reçois des messages de potes avant de faire un événement important ou quand un film est sorti, t'as bien, par exemple, tu m'as écrit, Can. Ça m'a touché de ouf. Bah, j'ai pas oublié les gens qui m'ont écrit, tu vois. Je te jure que tu les mets dans ton cœur un petit peu plus que les autres. Tu dis, putain, il a pensé à moi, ça fait quand même plaisir, ça fait chaud au cœur et tout, tu vois. Toutes les intentions sont importantes et sont bonnes à prendre. Ça coûte rien? Ça coûte rien. Ça coûte rien. Tout ça pour éviter ce sentiment dégueulasse qu'est la jalousie. T'as déjà été jaloux? Ouais, j'ai déjà été jaloux, mais je me suis très vite repris. J'ai vite compris que la jalousie, ça me portait que du mauvais dans ma vie. Et je te jure que quand t'enlèves ce sentiment-là, tout va vraiment beaucoup mieux. On passe à la dernière sauce. 1 500 000 sur l'échelle de Scoville. Moi, je pense que c'est là, tu la manges, tu peux aller chez le dentiste, tu vas rien sentir. C'est une anesthésie, ça. C'est exactement ça. On a une tradition dans cette émission, c'est de se mettre soi-même la dernière goutte. Elle est déjà là. Ouais, il faut rajouter. Ah, la petite goutte. C'est bien. C'est bon. Comment tu te sens, Hakim? Comment je me sens là, frérot? J'ai la bouche en feu. J'ai l'impression d'être Salamèche un peu, frérot, là. C'est le Pokémon. Je suis dans un délire un peu mystique. Je tremble un peu. C'est un délire. Franchement, je me sens bien, bizarrement. Ouais, t'as vu? Ouais, parce qu'on passe un bon moment. Hein. Et surtout, la douleur, elle passe à un moment donné, ton corps, il dit envoie des drogues. Ouais, c'est pas grave. Ouais. On y va? J'étais ravi de te connaître. Moi aussi. Sache que ça, moi, c'est... Radical. Trop. Ah ouais? Ah, beaucoup trop. C'est combien sur l'échelle de Solveig? 1 500 000 sur l'échelle de Solveig. Martin Solveig, ok, très bien. T'as pris un tout petit bout. J'ai pris un petit bout, mais je peux en prendre plus. Non, t'inquiète. Je fais en fonction de toi. Non, je fais en fonction de toi. Ok. Non, Kira, ne déconne pas, frérot. Attends, je vais faire comme toi en 2 temps. Ouais, j'ai compris, moi. Ouais, on n'a pas fait pareil, frérot. T'as plus de veuches depuis 15 piges, toi. Peut-être que je vais les perdre ce soir, là. Tu le vis mal ou pas? Non, c'est pas un truc qui me complexe. Non. Les cheveux, je m'en bats les reins. T'as vécu une blessure au foot. Ouais. La parole, c'est pas bon, hein. Ah, c'est pas bon. Ça me fait vomir, là. C'est bizarre, je saigne les dents. C'est pas une émission normale, hein. Tu t'es griffé? Peut-être. T'as fait du foot. T'as une blessure qui t'a empêché de passer pro. Je te dis, j'ai un pouvoir, je peux retourner dans le passé et t'empêcher d'avoir cette blessure. Et tu deviens un joueur pro. Ouais. Est-ce que j'empêche cette blessure? Non, c'était comme ça que ça devait se passer. Point, je l'ai accepté de ouf. Quand t'es jeune, t'as du mal à l'accepter. Parce que t'as placé tous tes espoirs dans un truc. En plus, moi, j'existais à travers le football, c'est-à-dire que les gens me connaissaient par rapport à ça. J'avais nourri une espèce d'ego un peu mal placé, dégueulasse par rapport au football. C'est-à-dire que toute ma vie était basée en fonction de la reconnaissance des gens vis-à-vis de ce que je faisais. Et du jour au lendemain, tout a disparu. Parce que plus de foot, plus rien. Donc plus de reconnaissance. J'avais l'impression d'être redevenu quelqu'un de, entre guillemets, nul. Tu te sentais nul à la base, sans foot? Non, mais le foot, ça m'a permis de donner une énorme confiance en moi. Ça fait mal au ventre, ça fait mal à la bouche, ça fait mal partout, les frères. Zabbi. Ouais, frérot. Attendez un peu. Mais tu sais que j'ai mal de ouf, là? Ouais, moi aussi. Waouh. Je me sens pas très bien. Tu veux arrêter? Y a plus de sauce, là. C'est les 10 premières, il y en a 20. Je pleure. J'ai mal au ventre de ouf. Tu veux aller aux toilettes? Non, après, en scred. Mais je crois que je vais perdre une chico, là. Qu'est-ce que je fais? J'empêche cette blessure, du coup, ou pas? Non, surtout pas, frérot. Je suis très...
Ça se trouve, je serais devenu un sale con. Je sais pas ce qui se serait passé, mais je suis très heureux là, tu vois. Par exemple, ma femme, peut-être, je l'aurais pas rencontrée. Il y a plein de choses qui m'ont permis d'évoluer, il y a plein d'erreurs que j'ai commises qui m'ont permis d'évoluer, il y a plein de choses bien qui m'ont permis d'évoluer. Donc je suis très content de ce parcours. Et je suis très content de la mentale que j'essaie de développer en ce moment, tu vois. Après, je sais pas si je suis sur le bon chemin. En tout cas, j'essaie d'être la meilleure personne possible. C'est pas tous les jours évident, mais t'essayes d'être le plus juste. Je suis super mal au ventre. De ouf. De ouf, sa mère. Chantilly, bombe. Pas bon délire, pas bon mélange. Ah, ouais. Hakim. Ouais. Tu viens de terminer ton Hot Ones. J'ai fini Hot Ones. Ouais. Putain, j'ai fini le jeu. T'as fini le jeu. Je suis trop content. On peut applaudir Hakim Djemili pour son Hot Ones. Ah, c'est une aventure, hein. C'est une aventure. Oh, mec, bien joué. On te retrouve dans 5 ans sur Canal+, en Prime. On te retrouve aussi dans Coach Hakim. Ton spectacle Fatigué. Allez suivre Hakim sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, il fait plein de trucs hyper intéressants. On te retrouve au cinéma et dans les chiottes du studio. Ah ouais. À tout de suite, l'après. Merci à vous d'avoir regardé l'émission. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Et puis, prenez soin de vous. Et si vous voulez faire du Hot Ones, ne faites pas. Coach Hakim vous l'a dit. Bisous. J'ai mal au ventre de ouf. Je suis enceinte ou quoi? Félicitations. Ah, merci. C'est qui le père? Moi. Et la mère, c'est Watt. Ça te va? Ça me plaît. C'est chaud. Ah.